L'année dernière, j'ai lu un livre qui m'a profondément marqué. Il s'agit du livre Hell Yeah or No de Derek Sivers. Et dans cette vidéo, je partage avec vous 10 principes clés que ce livre m'a enseigné. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, Derek Sivers, c'est un entrepreneur à succès. En 2008, il revend son entreprise à plus de 22 millions de dollars. Et devinez quoi? Il reverse 100% des revenus générés par cette vente à une fondation caritative. Aujourd'hui, il écrit plusieurs livres qui sont faciles à lire, faciles à implémenter. Et ce qui me marque chez Derek Sivers, c'est surtout sa philosophie de vie en fait. Il pense qu'on peut créer un business au service de sa vie et non l'inverse. Pourquoi ça me marque autant? Parce qu'on vit dans une société dans laquelle on a envie d'avoir plus. On veut plus d'argent, on veut plus de clients, on veut plus d'objets. Alors qu'en réalité, le succès, c'est parfois vouloir moins aussi. Le succès, c'est pouvoir être libre. Le succès, c'est contrôler son temps comme on souhaite. Le succès, c'est pouvoir voyager comme on veut, quand on le veut. Et quand on a compris ça, on sait que vouloir plus, ce n'est pas toujours la bonne attitude. Parfois, vouloir moins également, c'est ce qui vous permet d'être libre. Et vous voyez qu'il revend son entreprise, il reverse 100% des gains générés à une fondation caritative parce qu'en réalité, cet argent-là n'est pas toujours nécessaire. Et dans cette vidéo, je partage avec vous justement 10 principes clés qui m'ont inspiré dans son livre. On va commencer par le premier qui a eu le plus d'impact dans mon année 2025, je vous assure. Le premier principe, c'est tellement évident, mais on n'applique pas. Il nous dit ceci, il dit « If you are not feeling hell yeah, then say no ». En gros, si on vous propose une opportunité et en interne, ça ne brûle pas, vous n'avez pas envie de dire un yes, yeah, je ne sais pas comment le dire en français, hell yeah, en anglais c'est facile. En fait, il faut dire non en fait. Pourquoi cette leçon, moi, en particulier, m'a marqué? C'est parce que j'ai un profil où, avant, je ne savais pas dire non. Parce que j'avais l'impression, quand je disais non, c'est comme si je n'aimais pas la personne en face de moi. J'avais l'impression, quand je disais non, je n'allais pas être aimée, en fait. Souvent, cette tendance à vouloir dire oui tout le temps, c'est parce qu'on recherche l'affection des autres, parce qu'on recherche l'approbation des autres. Et moi, c'est le schéma dans lequel j'avais toujours opéré. Et arrivé sur les réseaux sociaux, ça s'est empiré parce que sur les réseaux sociaux, on me contacte par email pour intervenir dans des projets, on me contacte pour devenir mentor, on me contacte tout le temps, je suis sollicitée. Il faut apprendre à dire non, parce que si on dit oui à tout, en réalité, on se dit non à soi-même. Si je dis oui à tout, en fait, je dis non à ma santé. Si je dis oui à tout, je dis non au projet qui compte réellement pour moi. Si je dis oui à tout, je n'ai pas le temps d'investir réellement à ce qui aura de l'impact. Raison pour laquelle ce livre m'a marqué. Parce qu'il dit « Who will you be if you didn't do these things ?» En fait, qui serez-vous si vous ne faites pas ce qu'on vous demande en fait? Pourquoi est-ce que dans la vie aujourd'hui, on doit toujours se justifier quand on dit non? Si vous proposez une idée à une personne, la personne dit oui, la personne ne se justifie pas. De la même manière, on n'a pas à se justifier lorsqu'on dit non. Si on me propose un élément, un projet aujourd'hui, et qu'au fond de moi, ça ne brûle pas, et que je n'ai pas envie de dire tout de suite oui, un grand oui, en fait, la réponse par défaut, c'est non. Parce que ce non me permet de me protéger, ce non me permet de protéger mon temps, ce non me permet également de grandir et avoir plus d'impact. Donc, dire non doit même être un acte qu'on doit poser le plus souvent. Il faut dire non à la plupart des choses parce que ça nous permet d'être concentrés. Et c'est cet élément qui m'a vraiment marqué dans le livre parce que j'avais tendance à dire oui à tout, alors que le non également est très important. Et un exercice que j'aime parfois faire, c'est de dire non pour rien en fait. Vous n'avez pas besoin de vous justifier lorsque vous dites non. Quand vous dites oui, vous ne vous justifiez pas. De la même manière, quand vous dites non, vous n'avez pas besoin de vous justifier, c'est votre droit. Protégez votre temps. Donc, première leçon, hell yeah or no. Si ce n'est pas un oui, un grand oui, la réponse évidente, c'est non. La deuxième leçon qui m'a marqué également dans ce livre, c'est une question, c'est plutôt qu'une question sur notre identité de vie. À la première page du livre, il dit « What if you didn't need money or attention ?» Et si aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'argent ou de l'attention, est-ce que vous feriez ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi cette question est impactante? Tout simplement parce que ça nous permet de nous recentrer. Ça nous permet de savoir réellement qu'est-ce qui est important pour nous. Si aujourd'hui, on était rassasié, on avait l'abondance, qu'est-ce qu'on ferait? Vraiment, prenez le temps de vous poser cette question. Est-ce que si j'avais l'abondance, j'allais faire cette vidéo YouTube? Est-ce que si j'avais l'abondance, j'allais aller faire la mission que j'ai choisie? Est-ce que si j'avais de l'abondance, chaque matin, j'allais poser les actions que je pose? En fait, se poser cette question vous permet d'identifier réellement qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie et multiplier ces actions vous permet justement d'avoir un lit qui est plus aligné. Donc, deuxième leçon,
Que feriez-vous s'il n'y avait pas besoin d'attention ni d'argent? Si vous avez suffisamment de choses, vous verrez que votre vie sera beaucoup plus impactante. On va passer à la troisième leçon du coup qui m'a impacté dans le livre. Et ça, c'est un point que beaucoup de personnes ignorent. Écoutez ceci, il dit « Actions, not words, reveal our real values ». En gros, les actions, pas les mots, révèlent nos réelles valeurs. Vous allez voir beaucoup de personnes qui vont vous dire « Je veux lancer tel projet l'année prochaine. Je vais poser telle action la semaine prochaine. Je vais faire telle chose à telle date. » En fait, tant que vous ne l'avez pas fait, vous vous mentez à vous-même en fait. Si vous vouliez réellement faire ce que vous voulez faire, en fait, vous l'aurez déjà fait. En fait, quand quelque chose est très important pour vous, vous n'avez pas besoin d'en parler pendant des années. Vous n'avez pas besoin de dire vous allez le faire dans l'avenir. Écoutez ceci, il dit « If they really wanted to do it, they would have done it. » Ça veut dire que si quelqu'un vous parle d'un projet, si réellement la personne avait vraiment envie de faire ce projet, il l'aurait déjà fait. Donc, vos actions montrent ce que vous faites, vous voulez réellement. Vous voyez, tous les jours, je fais cette vidéo. Ça montre que je veux créer un personal branding impactant. Je veux impacter justement la société. Ce sont les actions qui jugent ce que vous voulez. Ce n'est pas vos mots. Donc, avant de parler, arrêtez de vous mentir à vous-même et admettez la réalité en face, en fait. Si vous avez des objectifs et vous ne les atteignez pas, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, à la date T, ce n'est pas votre priorité. Troisième leçon impactante. On passe à la quatrième leçon qui m'a marqué dans le livre. Il dit ceci. Some will always say you are wrong. Pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'on est en train de mettre en place des actions, on a souvent tendance à vouloir l'approbation de tout le monde. La réalité, c'est qu'il y a toujours des personnes qui vont penser que vous avez tort. Quand vous ne jouez pas au même jeu que d'autres personnes, elles ne comprennent pas ce que vous faites. Par exemple, beaucoup de personnes ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que je fais cette vidéo YouTube tous les jours. Beaucoup de personnes vont être surprises par le projet que vous lancez. Mais vous ne jouez pas le même game. Vous n'avez pas les mêmes ambitions. Vous n'avez pas la même énergie et vous n'avez pas les mêmes objectifs de vie. Donc, c'est une bonne nouvelle si les personnes pensent que vous avez complètement tort. Quatrième leçon. Some will always say you are wrong. On passe à la cinquième leçon. Et celle-là, c'est la leçon qui m'a le plus impacté aussi. Imitate, we are imperfect mirrors. Pourquoi il dit cela? En fait, il faut imiter. Nous sommes des miroirs imparfaits. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le business, mais ont peur d'aller copier des idées. Si par exemple, vous voyez un business et vous vous dites « Ah, j'aurais aimé faire ce business-là », allez copier et faites-le. Si vous voyez une musique qui vous plaît, allez faire la même musique. Si vous voyez un projet qui vous plaît, allez faire le même projet. Parce qu'on est tous des copies imparfaites d'autres personnes. Moi, aujourd'hui sur YouTube, forcément, je m'inspire d'autres personnes. Mais la réalité, c'est qu'en m'inspirant d'autres personnes, je ne peux pas reproduire à l'identique ce que les autres font. Parce que j'ai ma personnalité, j'ai ma vision, j'ai tout, je suis unique. Donc, je suis une copie imparfaite d'une autre personne et c'est une bonne nouvelle. Donc, quand on lance un business, il y a une entreprise qui fait la même chose, on peut faire exactement la même chose que cette entreprise et c'est une bonne nouvelle. On passe à la prochaine leçon qui m'a impacté. Il dit ceci. The public you is not you. La version publique de Natacha, ce n'est pas Natacha. Pourquoi cette leçon m'a marqué? Parce que sur Internet, on reçoit des commentaires bienveillants et souvent aussi des commentaires malveillants. Et on a souvent tendance à prendre ces commentaires malveillants là personnellement. Et la réalité, c'est que la version publique de Natacha, c'est pas Natacha. Celle que vous voyez là, c'est pas moi en réalité. C'est une facette de moi. C'est celle que je décide de vous présenter, ok? Mais ça ne fait pas tout. C'est un travail, c'est un chef-d'œuvre que je suis en train de délivrer. Je partage ce livre. Donc, ça veut dire que si je fais cette vidéo et qu'en commentaire, j'ai des commentaires négatifs, ces commentaires, ce n'est pas Natacha. C'est juste la personne, parfois, est en train de donner un feedback sur la prestation que je suis en train de faire, parce que c'est une prestation, sur la facette que j'ai décidé de présenter. Et c'est sa vision. Ça ne doit pas m'impacter, en fait. Donc, la version publique de Natacha, ce n'est pas Natacha. C'est la version que Natacha a décidé de présenter au monde. Et ça, quand on comprend ça, on est complètement libéré parce que je sais qu'à chaque fois que je fais une vidéo, en fait, c'est un show, c'est un chef-d'œuvre, c'est une facette que j'essaie de présenter, qui est authentique, bien sûr, mais n'empêche que ce n'est pas moi. Parce que moi, je suis beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus... je suis plus complexe que ça. Donc, il faut jamais oublier que je ne suis pas la version publique de moi. Je suis moi. Et les commentaires négatifs sur ma vidéo, ce sont des commentaires qui viennent juger un travail que j'ai fait. Et ce travail, ce n'est pas moi. OK? Et voilà une autre leçon.
On passe à la 7e leçon pour le coup, qui m'a marqué dans le livre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et ça, c'est une leçon qui va vous aider, par exemple, si vous avez un problème de procrastination, un problème de discipline. Il dit, un hack pour pouvoir éviter de procrastiner, c'est changer an à or. Pourquoi c'est important? Parce que en début de journée, moi, j'avais tendance à mettre une to-do list. Et j'ai compris avec l'expérience que les to-do list, c'est tout simplement des wish lists. Ce sont des listes de souhaits. Ça ne se réalise jamais. Donc, au lieu de me dire, pour avoir une journée incroyable, je dois faire ma morning routine, je dois faire mon post LinkedIn, je dois faire ma vidéo YouTube, je dois travailler pour mon client, je dois aller voir mes amis, je dois appeler ma famille, je dois manger sainement, je dois faire du sport. Vous voyez que ça fait déjà beaucoup, je dois me divertir. Ça fait beaucoup de conditions. Si au lieu de dire, pour pouvoir réussir ma journée, je dois faire la morning routine et faire mon post LinkedIn et me divertir et appeler ma famille et j'utilise un or pour que cette journée soit incroyable, je dois faire ma morning routine ou faire du sport ou manger sainement ou appeler ma famille ou travailler sur mon business ou travailler pour mes clients. Vous voyez que le fait de mettre ou nous permet justement d'être plus fiers de ce qu'on réalise. Parce que les to-do lists, en réalité, sont les wish lists. Vous ne les atteignez jamais. Au lieu de mettre des et, mettez des or et vous verrez que votre vie va complètement changer. On passe à la prochaine leçon et c'est celle-là va changer également votre perception. Dans son livre, il nous dit en fait que les êtres humains ont tendance à surestimer ce qu'ils peuvent faire en 1 an et sous-estimer ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. Il y a des personnes qui pensent uniquement le présent en fait. On pense seulement à l'instant présent, on pense seulement à maintenant. Alors que la réalité, c'est qu'il faut penser aussi long terme, il faut penser au futur. Et les axes qu'on pose aujourd'hui auront un impact dans le futur. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les résultats maintenant qu'on doit se décourager. Donc, most people overestimate what they can do in 1 year and underestimate what they can do in 10 years. Donc, on surestime ce qu'on peut faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on peut réaliser en 10 ans. J'avais dit 10 leçons, mais finalement, il y en a beaucoup plus. Prochaine leçon, ça, c'est une leçon qui me parle à titre personnel. Obvious to you, amazing to others. Il y a des choses qui peuvent paraître évidentes pour vous, mais sachez que ce qui est évident pour vous, c'est également incroyable pour les autres. Par exemple, cette vidéo, peut-être il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, Natacha, c'est évident ce que tu racontes. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont trouver incroyable l'idée selon laquelle, hell yeah or no, si ça ne brûle pas en moi, je dis non. Et c'est une bonne nouvelle de dire non. Et c'est important que certaines personnes sachent ça. Donc, même si c'est évident pour moi aujourd'hui, ça ne l'était pas pour Natacha d'il y a 4 ans. Ça ne l'était pas pour Natacha d'il y a 10 ans. Donc, c'est un enseignement que j'apprends. Je suis capable de dire non sans me justifier parce que le non est le oui. Et parfois même, le fait de dire oui tout le temps, c'est aussi un exercice. Il faut le voir comme un exercice en fait. Au début, je dis oui, mais après, je dis non. Le oui me permet d'apprendre comment dire non aussi. Donc, always obvious to you, amazing to others. Et quand j'ai commencé ma carrière, par exemple, je ne participais pas souvent à la réunion parce que parfois, je suivais des réactions. Pour moi, c'était tellement évident que je me disais en fait que c'était pas nécessaire de réagir parce que c'est évident. Mais sachez que quand c'est évident pour vous, ça ne l'est pas pour les autres. Il faut réagir, il faut intervenir, il faut surtout partager. Prochaine leçon du livre. You don't need confidence, just contribution. Pourquoi c'est impactant? Vous n'avez pas besoin de la confiance, vous avez besoin juste de contribuer. Okay? Je n'ai pas besoin d'une confiance pour dire je suis la meilleure youtubeuse au monde. J'ai juste besoin de contribuer à mon échelle. Et cette contribution permet de faire avancer le monde. Donc, je fais cette vidéo, je m'améliore, j'apprends. Ce n'est pas la vidéo. C'est incroyable pour moi. Il ne faut pas que je le dise. C'est pas... Moi, je ne me juge pas par rapport à la qualité de la vidéo. Ce qui est important pour moi, c'est qui est-ce que je veux servir? Qu'est-ce que je veux partager? Quel est le monde que je veux? Donc, je contribue à mon niveau au monde meilleur que je souhaite avoir. Dans le monde meilleur que je souhaite avoir, c'est un monde où nous arrivons à réussir tout ce que nous accomplissons tous. Ce que nous accomplissons dans nos vies, en fait, on est aligné avec qui on est. C'est le monde dans lequel je souhaite, un monde où on partage, où on s'entraide, où on progresse ensemble. Et pour contribuer à ce monde-là, je fais cette vidéo YouTube. Ce n'est pas parfait, c'est ma contribution. J'ai peut-être pas la confiance, c'est pas nécessaire. Tout ce dont j'ai besoin, c'est contribuer. Tout ce que vous avez besoin également dans vos vies, c'est juste contribuer. N'essayez pas d'avoir la perfection. N'essayez pas d'avoir la confiance, ok? Juste cette flamme qui est en vous, donnez-la au monde et c'est suffisant en fait. You don't need confidence, just contribution. Prochaine leçon qui m'a marqué dans le livre, et écoutez bien cette partie.
Et cette partie également va être impactante pour les personnes qui ont des entreprises. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui disent ceci: Don't start a business until people are asking you to. Ne lancez jamais un business jusqu'à ce que des personnes vous demandent. Vous allez voir des entrepreneurs qui vont lancer des business, mais ils n'ont même pas testé le marché. Vous lancez un produit, il n'y a même pas encore de clients. En fait, en 2026, on ne lance pas un business si on n'a pas de clients. Dans mon cas, par exemple, j'ai commencé avec la chaîne YouTube Le Coin Stat. Au début, je partageais mes vidéos, mais de plus en plus, des personnes m'écrivaient en commentaire: Natacha, est-ce que tu peux m'accompagner en data science? Natacha, est-ce que tu peux m'apprendre les agents IA? En fait, c'est parce que je vois beaucoup de commentaires: Natacha, apprends-moi les statistiques. Donc, maintenant, je peux lancer une formation en statistique. Natacha, apprends-moi la data science, accompagne-moi. Je lance un bootcamp pour accompagner les personnes. En fait, on lance un projet quand les personnes nous demandent. Ne restez pas dans votre chambre. Vous imaginez, j'ai une idée de génie, je m'en vais développer. Non. Répondez aux besoins des personnes. C'est quand les autres se demandent, c'est quand une personne me dit à payer, que vous devez aller lancer un business. Et ça, c'est beaucoup de choses. Ça change le business, en fait. Ça vous permet déjà de bien comprendre le marché et d'apporter quelque chose qui répond à la problématique d'une autre personne. Donc, don't start a business until people are asking to you. Les gens m'ont demandé d'être accompagné en data science. Je les accompagne en data science. Je ne me suis pas levée, imaginez. Non, c'est parce que j'ai déjà un marché, j'ai déjà un public, il y a des personnes qui veulent être transformées que je transforme. Et pour terminer avec les leçons, il nous dit également: il faut apprendre à désapprendre. Cette leçon m'a marqué. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont grandir avec des schémas. On ne se questionne même pas les croyances qu'on avait quand on était plus jeune. On a grandi dans un milieu, et on pense que ce qu'on a connu dans ce milieu, c'est la vérité universelle. Dans le contexte où on était, peut-être c'était vrai, mais la vraie force d'un être humain, c'est la capacité à désapprendre tout ce qu'on a appris par le passé. Parce que plus vous évoluez, plus vos croyances également peuvent devenir fausses. Et c'est très important d'avoir cette capacité de désapprendre. On passe à la prochaine leçon. It is about you, not them. Pourquoi c'est important? Parce que quelle que soit l'œuvre que vous allez mettre en place, ce n'est jamais par rapport à l'auteur de l'œuvre, c'est qu'est-ce que je retire de cette œuvre. Par exemple, quand je lis ce livre, en réalité, Derek Sivers, je me suis renseigné sur lui, mais en réalité, quand je lisais ce livre, même si je ne le connais pas, la vérité, c'est que ce qui est important, c'est qu'est-ce que je tire de ce livre? Comment est-ce que je les applique dans ma vie? Sachez que pour ce que vous allez également réaliser, les personnes qui vont vous suivre ne vous suivent pas pour vous. Ils vous suivent pour ce que vous leur apportez, en fait. Donc, quand vous créez quelque chose, c'est qu'est-ce que les autres, en réalité, vont retirer en écoutant, en lisant, en fait. Ce n'est jamais à propos de l'auteur. C'est toujours à propos de moi. Quand je fais n'importe quoi, c'est about me, not les autres. Donc, quand on lit un livre, ce n'est pas l'auteur. On lit le livre pour les pensées. Comment est-ce qu'on les applique? Quand on regarde une peinture, ce n'est pas qui a peint la peinture, c'est comment je me sens quand je regarde. Vous voyez? Et ça, c'est très important parce que ça nous permet justement de changer notre perception. Et je passe justement à la dernière leçon du livre. Goals shape the present, not the future. En gros, lorsque tu as des objectifs, en fait, ça transforme le moment présent, pas le futur. Le futur n'existe pas. Ça veut dire que si un objectif ne te pousse pas à passer à l'action, ce n'est pas réellement un objectif. C'est juste un fantasme, en fait. Tant qu'un objectif ne vous pousse pas à passer à l'action, il faut l'éliminer. Un bon objectif, c'est un objectif qu'on sait ce qu'on va faire. On sait comment le faire et on passe à l'action tout de suite. Tu vois, souvent, je vais le faire le mois prochain. La réalité, c'est que vous ne le ferez pas le mois prochain. Si réellement c'est important pour vous, vous saurez exactement comment le faire et vous le ferez maintenant. Donc, quand vous avez un objectif, ce n'est pas le futur, c'est le présent, c'est comment ça impacte le présent. Si cet objectif n'impacte pas votre présent, en fait, ce n'est pas un objectif. Je passe au dernier. Whatever scares you, go do it. Quel que soit ce qui vous fait peur, allez le faire. Parce que je dis souvent que dites-moi ce que je ferais, ce que si je n'ai. En fait, demandez-vous toujours, que feriez-vous si vous n'avez pas peur et faites-le. Parce que c'est quand on arrive justement à faire les choses, même si on a peur, on a grandi justement sa zone de confiance, on prend plus confiance, on connaît justement nos limites. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez appris de cette vidéo? Quelle leçon du livre Hell Yeah or No vous a marqué? Moi, clairement, c'est vraiment la philosophie de Hell Yeah et No. Si une idée, un projet ne me fait pas me dire oui, je veux le faire, je dis non, parce que le non également fait partie des réponses et on a le droit de dire non, même sans aucune raison. Donc, cette semaine, un exercice pour vous. La semaine prochaine, vous dites non à tout, sans donner justification, et vous verrez, ça vous fera du bien. Si vous souhaitez savoir également un autre livre qui m'a marqué, The Diary of a CEO, vous pouvez aller regarder la vidéo qui s'affiche juste là. Vous likez, vous commentez, vous partagez. Vous faites tout ce que vous voulez, mais surtout, prenez bien soin de vous.
Et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Let's go!